Bonjour à l'ensemble de mes spectateurs. Aujourd'hui, après une petite absence, j'étais censé sortir un philopop sur un sujet tout à fait différent. Mais il y a des choses devant lesquelles je ne puis rester muet. C'est cela, oui. Donc, après avoir censuré la musique, le cinéma et la littérature, la Chine, grand état démocratique et pays de la liberté, tout le monde le sait, Vous êtes sérieux? s'attaque désormais aux maléfiques jeux vidéo. À gros, ça fait peur tous ces personnages en 3D. Alors on va en parler. Bienvenue dans Hors Pensée. Pour tout vous expliquer, la Chine a récemment décidé de limiter le temps de jeu pour l'ensemble des mineurs de son pays. Non, pas ceux-là, les autres mineurs. Voilà. Les jeunes ne pourront donc jouer que 3 heures par semaine, le week-end entre 20h et 21h. C'est nul! Tout d'abord, voilà une liste des jeux auxquels ils ne vont plus pouvoir jouer, étant donné qu'une partie dure plus de 40 minutes. Rainbow Six Siege, League of Legends, Insurgency Sandstorm, les civilisations, les jeux de gestion, Euro Truck Simulator... Non, en fait, absolument tous les jeux. Faut vraiment être un demeuré pour croire qu'une heure suffit à jouer à quoi que ce soit. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Bien évidemment, tous les vieux qui n'y connaissent rien vont acclamer cette décision, puisqu'après tout, le jeu vidéo c'est pas vraiment un art, puis ça peut pas leur faire de mal de décrocher aux jeunes. D'accord, merci papy, quand j'aurai besoin de conseils pour collaborer avec les nazis, je t'appellerai. Ferme ta gueule, salope! Maintenant je t'explique en quoi c'est dangereux et révélateur sur la politique chinoise. La Chine est un pays dictatorial, brutal envers ses opposants, et qui, en plus de ça, enferme les Ouïghours dans des camps. Top délire méga groove. C'est de la merde. Mais pourquoi cette censure des jeux vidéo? Tout simplement parce qu'un jeu peut amener à la réflexion. Beaucoup d'œuvres sont des odes à la liberté, à l'exploration et à la remise en question. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre. Peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Des studios prennent volontairement la décision de renier la Chine. On peut penser à Rainbow Six Siege d'Ubisoft, qui ajoute des agents hongkongais plutôt que chinois à son FPS pour soutenir la ville, ou au studio EA Game, qui a toujours refusé toute censure chinoise. Le fait de limiter les jeux à un temps de quelques heures est un moyen de briser la réflexion dans un pays où les dirigeants veulent imposer une pensée. Pourquoi laisser du temps à la prochaine génération pour réfléchir et s'instruire, autrement que par les livres, musiques et films que le gouvernement censure déjà à la chaîne? L'autre conséquence de cette limitation est aussi une fin du multijoueur. Car oui, rencontrer des gens externes à la Chine par le biais d'internet, c'est mauvais. Que des joueurs aillent participer à des compétitions internationales, c'est dangereux, car ils vont voir autre chose que ce qu'ils sont censés voir. Empêcher les gens de jouer à des jeux vidéo dans un pays renfermé sur lui-même, c'est le couper d'un média influent et d'une source sociale autre que celle qui lui est imposée. Pour tous ceux qui pensent que le jeu vidéo est débile, je vais vous donner une occasion de vous taire. Le 12 mars 2020 sort sur le jeu Minecraft une carte spéciale construite à l'aide de Reporters sans frontières, la bibliothèque libre des reporters, ou The Uncensored Library. Un endroit immense comprenant des centaines de milliers d'articles de toute origine, critiquant des régimes, remettant en question des acquis, offrant à tous la possibilité de lire et de s'informer par-delà les frontières. Des sections entières dédiées à différents pays, plus de 200 heures de travail, 24 joueurs de 16 pays différents qui ont construit cet édifice. Une véritable déclaration d'amour à la liberté. Parce que le jeu vidéo, ce n'est pas qu'un simple divertissement. C'est généralement un lieu de rencontre, d'expérimentation et de découverte. Contrairement au cinéma, à la musique ou à la littérature, le jeu vidéo a cet avantage qui est que sa communauté trouve toujours des moyens d'éviter la censure, de passer entre les mailles du filet. Version craquée de certains jeux, VPN ou tout simplement reformatage de console. Ils sont nombreux les moyens qui permettent de passer outre les restrictions d'un pays. D'ailleurs, si vous pensez que la Uncensored Library n'est qu'un exemple à part, je vous en donne quelques autres. Les sections informations et les modes musée des derniers Assassin's Creed sont des merveilles pour apprendre l'histoire et la culture d'un pays. On ne visite pas simplement un musée, on en joue un. Les campagnes de Battlefield 1 se passent durant la Première Guerre mondiale et ne mettent en avant ni les Allemands ni les Alliés, mais parlent de l'horreur de la guerre, de la stupidité et de la terreur ressentie par ceux qui la vivent. Il y a des centaines d'œuvres vidéoludiques qui risquent d'être impactées par la nouvelle réglementation chinoise.
Mais de toutes les manières, l'industrie et les gamers trouveront un moyen de contourner cela comme ils l'ont toujours fait, parce que le jeu vidéo, c'est la liberté.